On commence ce do-it-yourself par la confection des pinces. C'est une technique qui est utilisée pour à peu près toutes les blouses. Ce que je vous conseille, c'est de garder votre buste devant replié endroit contre endroit. Vous posez la planche de patron, puis au stylo friction, vous allez tout simplement marquer les 3 repères de la pince, donc les 2 extrémités et la pointe. Petite précision sur le do-it-yourself, c'est le top Céleste qui en fait changé de nom, donc vous êtes bien en train de regarder le top Esme. Je continue, je suis en train donc de marquer mes 2 pinces sur les 2 côtés et je vais ensuite procéder au petit pliage qui va permettre de confectionner la pince. Donc je fais correspondre tous mes repères et ensuite j'épingle ma pince tout le long pour la piquer à la machine. Pour piquer une pince, on commence généralement au niveau des extrémités et on va vers la pince. Ce que je fais, c'est que je fais mes points arrière au niveau des extrémités, je couds et ensuite je termine ma pince au point avant pour faire le nœud à main levée, ce qui permet de ne pas créer de faux plis ou de tension au niveau de la pince. Une fois que cela est fait, on va repasser la pince vers le bas de la blouse des 2 côtés. Au niveau du buste dos, il y a un pli creux, donc on va là aussi positionner les feuilles de patron pour pouvoir reporter l'écran du pli creux et on va ainsi pouvoir marquer le pli creux. Je bâtis en général mon pli creux avec un point un peu long, donc 4 mm en général. Ça permet de pré-maintenir l'épaisseur et le pli au moment de l'assemblage notamment des empiècements dos. On passe justement aux empiècements dos. Là aussi, vous prenez les repères de la patte de boutonnage. Vous allez donc réaliser un premier repli de 1 cm vers l'envers et un second repli de 2 cm vers l'envers. Une fois que cela est fait, vous épinglez et on va pouvoir surpiquer la patte de boutonnage à 18 mm, donc 1,8 cm du bord plié du tissu. En général, je préfère piquer sur l'endroit, ce qui permet vraiment de piquer droit en prenant comme repère le bord du tissu, donc ce qui sera visible sur l'endroit. On positionne son buste dos endroit face à nous et on va ici venir positionner les empiècements dos endroit contre endroit avec le buste dos. Au niveau des pattes de boutonnage, les empiècements se superposent. On passe ensuite à la machine pour piquer ces 3 épaisseurs. Une fois que la couture est terminée, vous pouvez repasser les rentrées de couture vers le haut du vêtement. On continue l'assemblage de la blouse en positionnant endroit contre endroit nos bustes dos et devant par les lignes d'épaule. Je vais ensuite piquer et écraser les coutures au fer.
On passe maintenant à la confection du col. Pour ce do-it-yourself, le patron a un petit peu changé, c'est-à-dire que sur la vidéo, je suis en train de vous montrer une version où je positionne endroit contre endroit mes deux froufrous de colle. Sur la version définitive, ce froufrou de colle est en fait à plier endroit contre endroit par le long côté. Mais vous allez voir, on va vite retomber sur nos pieds. Une fois que vous avez marqué au fer le pli dans le sens de la longueur, vous allez épingler les petits côtés. Et là, vous vous retrouvez une couture en moins dans la même situation que sur le do-it-yourself. Sur l'endroit de ce col froncé, on va venir piquer 2 fils de fronce à sa base. Vous piquez ici vos fronces à 5 mm et 7 mm du bord. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir commencer à froncer le froufrou de colle de manière à ce que celui-ci soit d'égale longueur au pied de colle. Ensuite, on positionne donc ces deux pieds de colle endroit face à soi et on va ici épingler notre froufrou de colle sur l'un des pieds de colle endroit contre endroit. Vous voyez aux extrémités, j'ai laissé 1 cm de part et d'autre. Ça me permettra, quand on va épingler le second pied de colle sur le froufrou de colle, ça permettra de refermer les côtés du pied de colle. Donc on commence par épingler notre froufrou de colle sur l'un des pieds de colle. Vous pouvez bâtir à la machine pour bien maintenir ses épaisseurs. Ensuite, on vient placer le pied de colle endroit contre endroit avec le second pied de colle. Donc le froufrou est bien pris en sandwich. Et on épingle tout le long, donc les deux petits côtés et le long côté, à la machine. Vous allez voir ensuite, quand on retourne, c'est comme par magie, les bords sont absolument nets et nous allons pouvoir passer à l'étape où on assemble le col à l'encolure. Pour assembler le col à l'encolure, je vous conseille de prendre les 3 repères principaux qui sont les extrémités au niveau du milieu dos et le marqueur au niveau du milieu devant. Vous épinglez ces 3 crans, ensuite vous allez voir le col se positionne comme par lui-même et vous pouvez épingler tout le long de l'encolure. Attention, dans cet assemblage, il n'y a bien qu'un seul pied de colle qui est pris dans la couture, le second reste libre et vous allez voir, on va l'assembler dans un second temps. On passe maintenant à la machine pour assembler les 2 premières épaisseurs, c'est-à-dire le buste et le premier côté du col. Ici vous voyez bien, je pousse le second côté du pied de colle afin qu'il ne soit pas pris dans cette couture.
Pour cette dernière étape, ça se passe au fer. Vous voyez, je suis en train de plaquer le second côté du pied de colle contre la couture réalisée. À la base du pied de colle, je marque un repli de 1 cm afin d'avoir des bords bien nets. Et puis j'épingle tout le long de l'encolure. Deux finitions sont ensuite possibles pour assembler ce col, ou alors vous réalisez une couture à la machine. Je vous conseille dans ce cas de coudre sur l'endroit et à 2 mm de la base du pied de colle. Deuxième option, vous pouvez coudre à la main, ce qui permet d'avoir une finition totalement invisible. L'idée, c'est de prendre un tout petit peu de tissu au niveau du buste et de solidariser le deuxième côté du pied de colle en utilisant la technique des points invisibles à la main. Si vous ne connaissez pas cette technique, j'en parle plus précisément dans le Do It Yourself de la jupe Lou, disponible soit sur le site d'Apolline Pattern ou sur cette chaîne YouTube. Avant-dernière étape dans ce Do It Yourself, c'est l'assemblage des bustes par les côtés. Pour cela, on va donc positionner endroit contre endroit nos bustes devant et dos par les côtés. On épingle tout le long, à gauche et à droite. On va piquer et écraser les coutures au fer. Pour le montage des manches, le tissu va changer à l'écran, mais le principe reste le même, c'est pour ça que je l'ai ajouté, afin que vous puissiez voir vraiment tout le montage d'une blouse dans un seul et même Do It Yourself. On continue l'assemblage de notre blouse en assemblant le buste dos et le buste devant par les coutures de côté. Pour cela, on les positionne donc buste devant et buste dos endroit contre endroit. On épingle tout le long des côtés, côté gauche et côté droit, et puis on va piquer à la machine. Vous faites exactement pareil pour chaque manche. On replie la manche endroit contre endroit et on épingle toute la couture de côté qu'on va ensuite piquer à la machine et repasser. Vous pouvez ensuite commencer à piquer les deux fils de fronce à 5 et 7 mm du bord au niveau de la tête de manche. Ici, il y a les repères inscrits sur le patron. Pour commencer le montage d'une manche, je vous conseille de positionner votre vêtement sur l'endroit, la manche également sur l'endroit, et de plaquer la couture de côté de la manche et la couture de côté du vêtement endroit contre endroit. Vous mettez une épingle et ensuite vous allez pouvoir plaquer la tête de manche, donc le second repère, endroit contre endroit avec la ligne d'épaule. Et ensuite, vous allez voir, tout va assez facilement se positionner et vous pouvez ensuite faire correspondre l'écran donc devant et l'écran dos. Vous froncez pour réduire l'embu si nécessaire, on épingle tout le long et on va piquer. Enfin, pour terminer l'ouvrage, il ne vous reste plus qu'à réaliser un ourlet rouloté ou alors mousseline ou encore un ourlet avec la pose d'un biais au bas du vêtement.